Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les créations de la semaine. Et cette semaine, je vous montre des créations d'encre à alcool. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Donc encre à alcool et cailloux, attention, c'est parti. On commence avec une planche d'encre à alcool que j'avais faite il y a déjà quelques temps avec de jolies traînées rouges et bleues mélangées. J'aimais bien ces coulures là que ça faisait apparaître. Il y a beaucoup de blanc sur la feuille, mais c'est pas grave. Je vais décider d'en faire des cailloux. Donc j'ai délimité avec mes feutres Posca, mon feutre Posca noir. J'ai déjà délimité les cailloux, donc j'ai essayé de ne pas prendre trop de blanc à part dans un caillou là sur la partie gauche, comme vous le voyez. Pour délimiter donc chaque caillou, et puis je commence à donc les remplir avec des motifs. Pour cette planche là, j'ai choisi d'utiliser 3 verres différents, un vert un peu plus foncé et puis 2 verres clairs, un vert pomme et un vert herbe, je crois. J'utilise aussi le feutre blanc et le feutre noir à l'intérieur des cailloux. J'aime faire donc des petits dessins avec des traits, avec des spirales et ensuite repasser plein de petits points par-dessus pour donner un petit peu plus de relief. Donc comme je l'ai déjà expliqué, si vous avez regardé mes autres vidéos sur les cailloux, je ne dessine pas tous les motifs à l'intérieur d'un caillou en même temps parce que l'encre contenue dans les feutres Posca met un petit peu de temps à sécher, étant donné que cette encre à alcool est faite sur l'envers d'une feuille de papier photo sur une surface non poreuse, donc ça met un petit peu plus de temps à sécher. Ainsi, je passe d'un caillou à l'autre, je laisse sécher, je reviens, je repars. Et puis ça permet également à l'inspiration de pouvoir descendre jusqu'à ma main. Entre chaque caillou, je passe de l'un à l'autre et je vois au fur et à mesure ce que je vais en faire. Quand je commence à avoir des petites pannes d'inspiration, je prends un feutre noir un petit peu plus épais, une pointe un peu plus grosse. Et je commence à noircir tous les espaces entre les cailloux. Déjà parce que ça prend du temps et que c'est long à sécher aussi. Et puis parce que du coup, ça fait apparaître plus facilement ce qui nous manque dans certains cailloux. Là, comme vous le voyez, j'ai dessiné dans presque tous les cailloux, sauf celui qui est en haut. Je vais le laisser sans aucun trait de Posca parce qu'en fait il est déjà suffisamment rempli comme ça avec ces traînées rouges qui tirent sur le marron. Je le trouve déjà superbe, magnifique comme ça. J'ai pas envie d'en rajouter. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vous le remontrerai plus en détail à la fin de la vidéo. On passe à la confection cette fois-ci de planches avec de l'encre à alcool. Je fais des tests de couleurs. Ce sont des couleurs que j'ai eues dans un rêve la nuit précédente et je me suis dit qu'il fallait que je les utilise ensemble. J'ai testé avec donc un purple, le passion purple, ce violet. Le rose, c'est le señorita magenta. J'ai pris du orange, le calabaza orange. Et puis deux bleus, donc le clair, c'est le barra blue. Et le foncé, c'est le saphir blue. Donc ce sont les couleurs des Jacquard Products. Ce sont des encres à alcool avec des couleurs très 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 intenses. Comme vous le voyez, je travaille sur du papier, sur des restes de papier que j'ai découpé. Donc c'est toujours l'envers du papier photo. Et je ne gâche pas, je garde les petits bouts de papier comme ça pour faire mes tests de couleurs. Également parce que ça peut me servir, il reste donc des côtés un peu plus larges pour pouvoir éventuellement en tirer des marque-pages.
Une fois que j'ai mes couleurs, je vais donc pouvoir utiliser donc une feuille rectangulaire en verre de papier photo en utilisant donc ces couleurs. Là, j'ai utilisé uniquement du bleu foncé, c'est-à-dire le Saphir Blue. Une fois que j'ai étalé mes couleurs, donc avec de l'alcool à 90 degrés, ce que j'aime beaucoup faire, que vous voyez, c'est utiliser une couleur métallique. Donc ici, c'est du brass. Ça ressemble à de l'or, mais ça s'appelle le laiton en français. Donc voilà, ce sont des couleurs magnifiques. Les mélanges sont absolument somptueux. Donc on voit un violet aubergine super beau. Le rose et le orange ensemble aussi ont des reflets excellents. Je fais une deuxième feuille, comme vous le voyez, comme pour la première, évidemment, j'ai accéléré le process. Donc je commence cette fois-ci par les couleurs claires, le orange et le rose, et je rajoute le bleu foncé par-dessus. Je n'essaye même pas de mettre du violet, puisque le violet apparaît en mélangeant le bleu et le rose. On a aussi des superbes nuances en mélangeant le bleu et le orange. Voilà, c'est super beau. Dès qu'on met le brass, la couleur brass, aussitôt, on a de magnifiques reflets lumineux, colorés, brillants. À chaque fois, je suis éblouie par toutes ces couleurs. Et donc, je reprends mes restes de feuilles comme ça pour pouvoir faire des petits mélanges. Je m'amuse en fait. J'ai pas envie de mettre ces petits morceaux à la poubelle, c'est dommage. On peut les utiliser pour mettre de la couleur et puis éventuellement après donc découper et le placer sur un fond noir pour faire des marque-pages. En l'occurrence, j'en ai utilisé un pour offrir à une amie d'ailleurs. Voilà, donc souvent, soit j'utilise le sèche-cheveux, soit juste je penche ma feuille avec donc de l'alcool pur pour faire couler. Et donc on voit ces superbes traces de coulure comme ça. Le résultat est toujours aussi beau avec ce orange et ce rose là. J'adore ces couleurs ensemble. Si c'est un peu trop foncé, ben tout simplement on rajoute de l'alcool à 90 degrés pour éclaircir. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut repasser et qu'on change forcément tout le reste. Voilà, pour la session d'aujourd'hui, celui-là va faire un très très beau marque-page. Et puis celui-ci a fait un beau marque-page pour mon ami. Et voilà, les deux petites planches que je n'ai même pas envie de transformer en cailloux. Je pense que je les garderai comme ça. Elles sont super belles. Je vous les montrerai avec une lumière naturelle après pour voir ces reflets de peinture métallique, le brass là, parce que ça fait de superbes résultats. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Voilà les créateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à liker et à commenter. Je vous montre le résultat final donc avec cette pièce-là. Donc les feutres Posca dans les tons de vert avec un petit peu de blanc et de noir. Et puis également le travail en encre à alcool avec ces superbes couleurs. Donc on a pour commencer celui-ci avec l'encre à alcool brass qui nous donne des reflets lumineux, brillants. Et puis ces superbes couleurs. Et puis enfin celui-ci. Magnifique aussi, bon je ne sais pas dans quel sens, hein, mais voilà, sur ces deux-là, je ne vais pas du tout faire de cailloux parce qu'ils sont déjà très très beaux et riches naturellement. J'ai pas du tout envie de noircir certaines zones avec des cailloux. Et puis comme je vous l'ai montré, avec les restes, les chutes de papier, je m'éclate également. Donc voilà, je vais pouvoir dans celui-ci faire un marque-page et puis même un autre ici. J'aime beaucoup les coulures ici. On en voit aussi ici les coulures, hein, elles sont très très belles. Et puis encore de quoi faire un marque-page, cette fois-ci avec la peinture donc brass qui donne ces reflets brillants là. C'est magnifique. Voilà, encore un marque-page en prévision. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez m'envoyer un DM.
En attendant, faites de superbes créations, éclatez-vous toute la semaine, taguez-moi sur Instagram. Et puis ici, on se retrouve sur YouTube la semaine prochaine avec une petite vidéo des créations que j'aurai fait. D'ici là, éclatez-vous, faites-vous plaisir. À très bientôt. Bye bye.